Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Zappy Match, ça sera l'épisode numéro 6. On va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à deux légendes de l'équipe de France parce qu'il y a Zinedine Zidane aujourd'hui et il y a Patrick Vieira, donc les deux vainqueurs de la Coupe du Monde 98. L'un est devenu entraîneur et très bon entraîneur pour le moment comme vous le savez, et l'autre je crois qu'il travaille un petit peu dans la télévision, c'est Patrick Vieira. On va continuer avec la première info, c'est Marco Verratti qui a encore été surpris par les paparazzi à Ibiza. Il a encore été surpris avec une cigarette, c'est vrai que ça fait pas très pro pour un joueur qui veut rejoindre le Barça. Après ouais, moi je dis tant qu'il est bon sur le terrain, il peut fumer, boire, voilà, je m'en fiche tant qu'il est performant. Et après c'est vrai qu'on le voit qu'il a Ibiza, hein, donc ça veut dire qu'il est pas loin, tu vois, Ibiza c'est pas loin de l'Espagne, c'est pas loin du Barça. Donc hein, c'est dire voilà, je pense qu'il a rencontré quand même des dirigeants voilà, barcelonais. C'est son choix aussi de fumer, il y a pas mal de grands joueurs qui ont déjà fumé, ça leur a pas posé de problème. On continue avec Nasser Al-Khelaifi qui a confirmé que Marco Verratti n'avait que très peu de chances d'obtenir un bon de sortie du PSG. Donc c'est normal, hein, Verratti, lui il veut partir. Normal qu'ils veulent pas le lâcher. Ils veulent pas le lâcher, c'est un très très bon joueur, il compte sur lui pour le projet, que le projet c'est de gagner la Ligue des Champions, il compte sur lui. Donc c'est complètement normal qu'il ait aucune chance de partir. Mais moi je trouve que c'est quand même abusé du Paris Saint-Germain de faire ça, c'est pas honnête de leur part, ça fait au moins depuis 2012 je crois qu'il est là, ça fait au moins 5 ans. Ils devraient le laisser partir, tu vois, voilà, ça fait 5 ans qu'un joueur est dans le même club, tu le laisses partir, voilà. Il a tout essayé, enfin c'est pas qu'il a tout essayé, ouais, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Ouais, tout ce qu'il pouvait, et puis voilà, lui il veut changer de club, donc il faudrait le laisser partir. En plus ils vont prendre un gros chèque et ils pourront le remplacer, mais voilà, il faut quand même écouter, parce qu'il a toujours été présent, hein, Marco Verratti. Donc, et en plus le problème c'est que peut-être l'année prochaine, s'il part au clash, bah, il voudra plus jouer, il va faire des mauvaises prestations sur le terrain. Son transfert sera plus faible. Ensuite, on voit que le Sporting Club de Bastia serait rétrogradé en National 1, donc ils sont passés devant la direction du football français. Et je crois que au niveau des finances, ça n'a encore pas passé cette année, c'est souvent le cas des clubs corses. Déjà cette semaine, on a vu qu'Ajaccio aussi était rétrogradé, donc c'est pas une bonne période pour le football corse. Je crois là maintenant l'équipe la plus haute de Corse, hein, c'est le Gazalec qui est en Ligue 2. C'est tout. Ensuite, le président de Nice, Jean-François River, qui nous dit que Balotelli est un joueur qui a envie de poursuivre avec l'OGC Nice. Il est donc prêt à faire des efforts financiers. C'est vrai qu'on entendait beaucoup parler de rumeurs de transfert, surtout à Balotelli, qui souhaitait partir. Surtout que son agent, c'est Mino Raiola. Et lui, vous savez qu'il veut, voilà, où il gagne le plus d'argent, c'est pendant le mercato, Mino Raiola. Donc il essaye, voilà, de tous ces joueurs soient transférés, comme ça il touche un gros pourcentage. Puis on a entendu des rumeurs que Balotelli pouvait partir au Borussia Dortmund, mais bon, on voit que voilà, peut-être qu'il va rester à Nice. Ça lui a plu Nice, c'est que c'est une bonne chose pour Nice, pour la Ligue des Champions. Il vaut mieux qu'il reste, vaut mieux qu'il reste, ça, hein, qu'il aille encore se griller les ailes un peu partout en Europe. Il a fait une belle saison, donc pourquoi pas rester à Nice. Ensuite, le Bayern Munich qui souhaite enrôler Yannick Carrasco, donc l'ailier de l'Atlético Madrid, pour 50 millions d'euros. Moi je trouve que c'est quand même énorme pour lui. Après je suis sûr qu'il aurait sa place au Bayern vu que Douglas Costa il devrait partir. Douglas Costa. Après sur les côtés il y a Robben, Ribéry. Après il faut voir parce qu'il est pas mal ce joueur. Il est beaucoup plus jeune que Robben et Ribéry. Bah oui il est large. Mais bon pour moi c'est vraiment un bon dribbleur. Mais je sais pas, des fois je le trouve moyen. Il peut faire un très gros match que des fois pendant 3 matchs d'affilée il peut être moyen. Match on le voit plus. Voilà c'est ça. Donc après 50 millions après voilà on verra. Il faut pas oublier que l'Atlético ils peuvent pas recruter donc c'est pas dit qu'il va partir. Ensuite, on voit la répartition des droits télé de cette année en Ligue 1. Donc le PSG est premier avec Lyon, Marseille, Monaco et Saint-Etienne. On voit que Paris gagne simplement 57 millions comparé aux clubs anglais. Après, comme le championnat, la première Ligue, c'est le championnat le plus diffusé dans tous les pays du monde. Mais c'est vrai que le PSG est seulement 57. Je crois le dernier de première Ligue. C'est ce que j'allais dire. Sunderland, je sais plus 200 millions. Non, pas autant. Je crois qu'ils sont vers les 107 millions, un truc comme ça. Donc voilà, ils ont pratiquement le double alors qu'ils sont derniers. C'est vrai que c'est un truc de malade. On voit vraiment que la Ligue 1 est toujours en retard quand même sur ce point là. Ensuite on voit les statistiques d'Ousmane Dembélé depuis la saison 2015, donc on les voit pied gauche et pied droit, on voit qu'il est ambidextre, il marque du gauche, il marque du droit, il fait des passes des du gauche, des passes des du droit, franchement la tête où on peut dire qu'il est, qu'il est merguez. Après pour moi les gars, le football ça se joue avec les pieds, la tête, moi je regarde jamais les stats, j'en ai rien à foutre. C'est juste le pied gauche ou pied droit, c'est vrai qu'il est monstrueux avec son pied gauche, avec tous les crochets qu'il fait, c'est vrai qu'il a fait une année monstrueuse. Donc il y a des rumeurs qu'il a envoyé au Barça, on verra ça va se faire, mais bon ça va être compliqué quand même pour le Barça de lâcher quand même 90 millions pour lui. Ils auraient peut-être prévu de l'acheter plutôt l'année prochaine. Ensuite on voit la une de l'équipe aujourd'hui, donc il y aurait eu un appel téléphonique entre Zidane et Mbappé. Zidane il aurait promis à Mbappé du temps de jeu au Real
Et en plus, il lui aurait dit qu'un des 3 attaquants phares du Real serait sur le point de partir cette année. Donc c'est vrai que ça pourrait faire changer d'avis Mbappé. Il pense à qui? Tu crois qu'il pense à qui quand il dit ça? Ronaldo? Ouais, je sais pas. Peut-être Gareth Bale, hein, peut-être. Parce que Ronaldo, là, pour l'instant, voilà, c'est en train de négocier. C'est soit Ronaldo ou soit Gareth Bale. Hein. Ce sera pas Karim Benzema, mais je vois plus Gareth Bale quand même partir cet été du Real Madrid. Hein, parce que je sais pas, il joue pas. Donc s'il dit ça, Zidane, hein, s'il y en a un qui va partir. Il a dit qu'il voulait pas partir. Mais donc on verra. Hein, ok. Ensuite, encore une déclaration de Marquinhos sur le cas Mbappé qui dit « Je suis certain que si Mbappé venait au PSG, il serait très utile pour nous aider à atteindre nos objectifs. » Je pense que ça, c'est un coup de com' monté par le PSG pour essayer de l'attirer. Ouais. Après, il n'a pas tout à fait tort. Si Mbappé vient, ça sera beaucoup plus simple déjà pour eux de regagner le championnat parce que bon, ils l'ont quand même perdu. Après, pour la Ligue des Champions, je suis pas sûr que ça soit un joueur qui fasse gagner la Ligue des Champions. Après, ouais, il faut voir Mbappé au PSG. J'espère que ça fera pas juste pas comme Ben Arfa l'année dernière de Cyril Bon. Parce que je sais pas si Unai Emery le mettrait à la place de Cavani. Après, je sais pas s'il le ferait jouer en attaque en numéro 9 ou en ailier, tu vois, comme Di Maria ou Draxler. Donc je sais pas. Voilà. On verra ça. Ensuite, on voit que l'Olympique Lyonnais serait sur le point de faire une offre au Real Madrid pour recruter un joueur qui joue très très rarement au Real. C'est Mariano, c'est un attaquant, Mariano. Il joue en Copa del Rey souvent et il a fait quelques titularisations cette année en Liga. Il a marqué un but. Bon, je pense que pour Lyon, ça serait quand même pas mal, hein, parce qu'ils vont certainement perdre leur attaquant. Quelqu'un qui joue au Real, quand même, c'est qu'il a quand même un minimum de talent. Même s'il est sur le banc, voilà, c'est le prestige du Real. Et Karim Benzema aide l'OL dans le dossier. C'est ça. Voilà, c'est un ancien joueur de Lyon, donc ce sera bien pour la Liga. Pour Lyon. Ensuite, on voit que Fabinho aimerait recevoir une offre de José Mourinho et de Manchester United. Je pense que pour lui, c'est un appel du pied de faire cette déclaration. Il a envie justement que Manchester lui propose quelque chose. Il veut partir. Et moi, je le verrais bien là-bas parce que bon, à part Herrera et Fellaini... et Pogba, surtout au milieu. Moi, sérieux, je le verrais bien avec Pogba l'année prochaine, sérieux, avec l'équipe du Manchester United. Ça monterait bien, après, on verra. Ensuite, le défenseur de l'AS Roma, Kostas Manolas, devrait s'engager au Zénith Saint-Pétersbourg pour 4 ans. La Roma empochera 30 millions d'euros. C'est un peu bizarre ce qu'ils font la Roma en ce moment. Ils vendent pas mal de joueurs. Après, c'est vrai qu'ils récoltent pas mal, la 30. Mais bon, c'est quand même. Il faut voir bizarre, pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que si c'est un flop l'année prochaine en Ligue des Champions, c'est pas. Après, ils vont sûrement le remplacer. Je sais qu'il y a Rudiger derrière, je me souviens plus à qui d'autre. Après, il faut voir, c'est vrai que 30 millions. Mais il était titulaire quand même, donc c'est assez surprenant de la Roma. Ensuite, on voit que Romuald Lacazette, le cousin d'Alexandre, a signé à Darmstadt. Darmstadt, c'est un club qui a été relégué en Division 2. Il évoluait l'année dernière à Munich 1860. C'est un milieu de terrain, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais on espère pour lui qu'il aura la même carrière, début de carrière qu'Alexandre, son cousin. Ouais, bon, ça va être compliqué quand même, mais bon, bonne chance à lui. Hein. Ensuite, on voit encore un club de Division 2 allemande, le FC Union Berlin, qui souhaiterait agrandir son stade à 37 000 places. Et la particularité, ce serait que le stade aurait 28 000 places debout. C'est quand même énorme de jouer devant 28 000 personnes debout. Ouais, c'est pas. Je sais pas, c'est-à-dire il n'y aurait que 9 000 places assises. Putain, mais je sais pas. Après, c'est pour pas vivre. trop. Ouais, les supporters, quoi. Ouais, que ça bouge un peu dans le public. Bon, ok, après, ils font bien sûr comme ils veulent, les Allemands. Ensuite, on voit une déclaration de Dugarry qui dit que si le PSG était structuré, ça ferait longtemps que le club serait sur des dossiers comme Dybala ou Gabriel Jesus. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop Dugarry par rapport à ce qu'il dit, mais pour une fois, je trouve qu'il a pas tout à fait tort. Le PSG a quand même du mal à être sur des bons dossiers, je trouve. Moi, donc c'est que les jeux, mais c'est surtout le niveau de la Ligue 1. Le PSG sera en première ligue ou en Liga BBVA, voilà, ils arriveraient à recruter vraiment du lot. Mais c'est quoi là, ils sont en Ligue 1 et les joueurs veulent pas venir en Ligue 1 parce que le niveau est trop faible. Hein, c'est juste même ils ont des problèmes de direction avec l'œil vert, tout ça. Je trouve qu'il est pas très bien structuré le club. En fait. Ensuite, une nouvelle déclaration de Jean-Michel Aulas qui dit « On a perçu non seulement les critiques, mais aussi un certain nombre d'insuffisances. De manière certaine, cela va nous servir. » Donc il dit ça par rapport à l'année dernière, les critiques notamment sur la défense de Lyon. Il dit que ça va nous servir, on le voit. Ils sont très actifs sur le marché des transferts. Ils proposent beaucoup l'attaquant du Real, comme on vient de le dire, Bertrand Traoré. Ils sont sur Eliakim Mangala. Et ils n'hésitent pas en plus à mettre de grosses indemnités, 18 millions pour Mangala. Ça, c'est parce qu'à mon avis, vu qu'ils ont payé le stade, là, ça commence à rentrer. Puis surtout, ils ont vendu Tolisso, ils ont peut-être vendu Alexandre Lacazette qui leur apporte énormément d'argent. Donc voilà. C'est très bien pour la Ligue. Ils commencent à bien investir Lyon. Ça faisait quelques années qu'ils n'investissaient pas.
Ensuite, on voit que le Borussia Dortmund serait prêt à prêter Emre Mor cet été. La Real Sociedad serait intéressée. Je pense que pour lui, c'est très bien parce qu'il joue pas à Dortmund. Ouais. Pour moi, je préfère le voir vraiment s'épanouir dans un autre club que le Borussia Dortmund. Après, ce serait bien s'il aurait sa place. Mais le problème, c'est que l'entraîneur de l'année dernière est nouveau là, cette année. Je ne sais pas s'il va le faire jouer. Donc, autant qu'il soit transféré, qu'il aille jouer à prendre du temps de jeu à la Real Sociedad et qu'il revienne dans 1 ou 2 ans au Borussia Dortmund et enfin jouer, que de le laisser sur le banc. Parce que pour moi, il est vraiment bon. J'ai déjà vu un match avec la Turquie, j'ai regardé. Il est vraiment très très fort techniquement. Je pense que la Liga, ça peut lui convenir techniquement. Ouais, donc qu'il parte du Borussia, enfin qu'il soit prêté, qu'il revienne dans 1 ou 2 ans pour tout casser. Il ne faut pas oublier que la Real Sociedad, elle a fait émerger Griezmann en plus, donc c'est intéressant. Ensuite, on va terminer cet After Zap Image avec la dernière info, donc c'est que Liverpool s'est offert, c'est officiel, Mohamed Salah contre 40 millions d'euros. Moi j'aime ça, franchement j'aime bien cette nouvelle, j'ai hâte de voir l'attaque de Liverpool l'année prochaine. Il y a Coutinho, Firmino, il y a Mané aussi. Donc ça va très bien. Donc lui, ça faisait pas mal de fois, en plus j'en disais dans mon Zap Image que ça commençait à se faire, il y a des visites médicales et cette fois-ci on peut dire officiel 40 millions, donc c'est très bien. Il a déjà joué en première ligue à Chelsea, c'était pas suffisant parce qu'il l'a répandu. Donc ça là on verra l'année prochaine en première ligue, donc on le verra plus souvent vu que je regarde moi. Il y aura la Ligue des Champions aussi pour Liverpool. Donc c'est très bien pour lui. Voilà les gars, c'est la fin de l'After Zap Image, donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.